C'est Atlanta, ville de Coca-Cola et de CNN, qui accueillait, après Los Angeles en 1996, l'Electronic Entertainment Expo. Pendant 3 jours, on est venu du monde entier sur ce salon, construit à l'emplacement même des Jeux Olympiques de 1996, pour voir les futurs hits des mois à venir. L'équipe de CD Consoles faisait bien sûr partie des milliers de visiteurs, afin de vous présenter, comme chaque année, sa sélection de hits en puissance. Acclaim offre à la Nintendo 64 le plus beau des Doom-like. Des décors variés, des ennemis divers et des armes dévastatrices en font un des musts de la machine. Extreme Jet est à la Nintendo 64 ce que Wipeout est à la PlayStation. Une course futuriste de moto qui file à toute allure sur des pistes à la limite du réel. Le jeu de cartes le plus célèbre au monde est maintenant un jeu vidéo. Toutes les cartes sont disponibles, y compris des inédites. Avec Batman et Robin, Acclaim vous propose carrément d'incarner l'homme chauve-souris de Gotham City et son acolyte dans un jeu de baston en 3D de pure folie. Dans Constructor, gérez un lot de terrain pour devenir l'homme le plus riche du continent. Tous les moyens sont permis, même la corruption. La relève de Descent est annoncée. Forsaken impose déjà un nouveau standard dans l'univers des jeux en vue subjective. Apocalypse est un jeu de combat en 3D temps réel dans la lignée de Perfect Weapon. Vous serez assisté par la star Bruce Willis en version polygonale. Reprenant le style de Road Rash, Courier Crisis vous place dans la peau d'un coursier à vélo qui doit éviter les dangers de la circulation urbaine. GTA permet d'emprunter des dizaines de véhicules différents pour remplir vos contrats, le tout avec une absence totale de morale. Avec Silicon Valley, plongez dans le corps de plusieurs animaux pour sauver une station orbitale. L'humour est également au rendez-vous. À la tête d'un commando hyper entraîné, les missions sont de plus en plus subtiles, les moyens dont vous disposez également. Dans la lignée de Command & Conquer, Tactics exploite une interface originale. Vous devez construire votre armée à partir de pièces détachées disséminées dans l'aire de jeu. La conversion en 3D du célèbre Street Fighter est tout bonnement excellente. Retrouvez dans ce titre tous les héros de la saga avec un tout nouveau look 3D et une jouabilité inégalable. Capcom exploite le filon Street Fighter jusqu'au bout, avec ce jeu de combat mettant en scène tous les super-héros des comics américains. Devant le succès de Resident Evil, Capcom sort une version spéciale dans laquelle figurent toutes les scènes qui avaient été coupées dans la version initiale.
La suite tant attendue de Resident Evil s'annonce démentielle, les décors sont superbes et les effets de lumière hallucinants. L'ambiance est encore plus effrayante. Pandemonium gagne en maturité, les défauts du premier sont éliminés, les personnages ont grandi. Nikki sera-t-elle la rivale de Lara Croft ? Le jeu basé sur la suite de Jurassic Park vous propose d'incarner des dinosaures dans une aventure qui semble s'apparenter à la lutte pour la survie des espèces. Hercule est aussi un jeu vidéo révolutionnaire, un jeu d'action monumental qui te transporte dans le monde d'Hercule. Tu défies Hadès dans le tourbillon des âmes, affrontes la colère de Méduse, vois des villes détruites par des titans de 3000 mètres, combats le Cyclope et libre. Ta mission est d'aider Hercule à reprendre sa place légitime sur le mont Olympe. Et ainsi innover dans l'univers des jeux vidéo. Sans plus attendre, lumière, caméra, action. If you were a character in a video game, it would be my favorite. That's what I'm fun to say. Cool. All right, man. Fighting Force est un jeu de combat très arcade, au choix de garçons, Ben et Hawk, et de filles, qui vont d'ailleurs se présenter comme des grandes. Hi, I'm May from Fighting Force. Today I'm representing the character of Alana from the game Fighting Force. Hi, baby. Et maintenant que les présentations sont faites, action! Et oui, comme on dit, ça le fait, d'autant que chacun des persos possède plus d'une quarantaine de coups. De plus, les vastes niveaux en 3D ne font pas seulement office de décor, nos amis peuvent interagir avec eux et ramasser des objets, casser des voitures ou encore utiliser les ascenseurs. Bien sûr, 2 joueurs pourront jouer simultanément en équipe, ce qui pourra être bien utile face aux 6 redoutables boss de Fighting Force. Jamais un jeu de combat n'avait offert tant de profondeur et de diversité. Fighting Force sur PlayStation, Saturn et PC, c'est la nouvelle référence. Death Trap Dungeon, un jeu qui vous transportera dans un monde de magie, un univers fantastique et médiéval où le bien et le mal se livrent un combat sans merci. Un jeu d'action et de combat tiré du livre Vous êtes le héros de Ian Livingstone, qui va d'ailleurs se faire un plaisir de nous en dire plus. Death Trap Dungeon, okay, my favorite topic. Ah, Death Trap Dungeon, c'est mon sujet préféré.
Le jeu est basé sur mon livre, qui a d'ailleurs étrangement le même nom. Dans le jeu, vous pouvez incarner soit un personnage masculin ou un personnage féminin. Vous entrez dans un immense monde en 3D, un monde de donjons avec plus de 50 personnages, des niveaux immenses, des combats, des énigmes à résoudre. Il y a également beaucoup de violence dans le jeu. Les 16 niveaux de Death Trap Dungeon ont été construits de façon à ce que personne ne puisse en sortir vivant. En tout cas, ce jeu sortira vivant en septembre sur PC et PlayStation. Tomb Raider. Dans le deuxième volet des aventures de notre intrépide aventurière, c'est au Tibet, en Chine et à Venise que nous la suivrons, de près. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, sachez que justement, des armes aquatiques feront leur apparition dans ce jeu. Mais ce n'est pas tout. Lara Croft possède de nouveaux mouvements, de nouvelles tenues et, l'aviez-vous remarqué, des cheveux longs. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les ennemis humains seront dans Tomb Raider plus nombreux que dans le premier épisode. Copie presque conforme de Mario 64 sur PlayStation, Croc le gentil crocodile aura fort à faire pour trouver la fin de ce jeu de plateforme en 3D. Le plus célèbre jeu d'action en vue subjective arrive sur Nintendo 64. Cette fois-ci, Doom est rehaussé d'effets spéciaux impressionnants qui propulsent le joueur directement dans l'action. Said our land was changing, was imbalanced at best. He told me my fate was to rescue the rest. L'Odyssée Dave est une petite révolution. Savant mélange de Lost Vikings et de flashback, ce jeu est détonnant d'humour et de fraîcheur. Un titre à surveiller de près. But who's gonna rescue me? 'Cause here I am, and facing these creatures. That was my test. Le dernier jeudi des softwares, les auteurs de Doom débarquent enfin sur nos consoles. Avec son moteur 3D très perfectionné, il va vous faire frissonner de terreur par son environnement très réaliste. Le plus célèbre des Doom-like se contrefiche de la morale. Ici, armez votre bazooka, tuez tous les ennemis et n'hésitez pas à corrompre les stripteaseuses. De la même veine que Doom, Hexen propose en plus d'utiliser des sorts. La plus grande originalité réside dans la possibilité de jouer à 4 en même temps. Après Mortal Kombat, War Gods est la nouvelle référence des jeux de combat sur Nintendo 64 et PlayStation. Les nombreux personnages et la multitude d'options en font un jeu très technique. Les créatures en pâte à modeler de Clay Fighter sont de nouveau sur le devant de la scène. Les coups sont toujours aussi loufoques et donnent un aspect délirant au combat. Avec F1 Powerboat, les courses sont désormais encore plus intenses sur l'eau que sur la terre ferme. Moitié Doom-like, moitié shoot 'em up, MDK est un jeu assez novateur et visuellement impressionnant. Vous apprécierez son mode de visée sniper qui permet des tirs de précision.
Crime Killer est un jeu de course extrêmement rapide dans lequel les collisions sont d'une violence rarement vue sur une console. En possession de l'arme la plus puissante jamais conçue, le héros de Wild 9 doit déjouer les pièges d'une planète hostile dans un jeu de plateforme dynamique. L'adaptation de NBA in the Zone sur Nintendo 64 est une réussite. Toujours orientée vers l'arcade, c'est un modèle de simulation sportive des plus aboutis. Toutes les épreuves sportives des Jeux Olympiques d'hiver comme si vous étiez en direct à Nagano, dans la lignée de Track and Field, également chez Konami. Lorsque Resident Evil rencontre Fade to Black, cela donne Metal Gear Solid, un jeu d'aventure génial, sombre et angoissant. La beauté des graphismes est à la hauteur de l'intérêt du jeu. Hybrid Heaven utilise un moteur similaire à celui de Resident Evil, mais s'installe dans un univers beaucoup plus riche et varié. Encore un jeu à surveiller de très près. La version Nintendo 64 de Castlevania est entièrement en 3D et vous plonge dans un environnement à la Mario. Un jeu très attendu par bon nombre de joueurs. Time Crisis est le concurrent direct de Virtua Cop. A l'aide du pistolet, shootez tout ce qui apparaît à l'écran pour voler au secours de votre fiancé. La suite du plus célèbre jeu de Formule 1 sur console est arrivée. Vivez de l'intérieur la nouvelle saison avec les véritables coureurs et une multitude d'options inédites. Devant le succès du premier Adidas Power Soccer, Psygnosis édite une suite mettant à jour les statistiques des équipes et offrant de plus nombreux coups spéciaux. Dans un monde futuriste où la violence règne sans partage, G-Police vous propose d'incarner la loi au travers d'une série de missions variées. Le concept de Wing Commander prend un sérieux coup de neuf avec Colony Wars. Les effets visuels sont du domaine du jamais vu et la réelle impression de pilotage en font l'un des meilleurs jeux de cette fin d'année. Overboard est un jeu d'action pur qui demande beaucoup de dextérité. Inspiré des vieux jeux de la fin des années 80 comme Gauntlet, Overboard est une bouffée d'air frais.
Le design original de Shadow Master en fait l'un des jeux en vue subjective les plus intéressants de la PlayStation. Après Virtua Fighter 2 et Fighting Vipers, Sega adapte Last Bronx, un jeu de castagne qui se distingue principalement par le look branché de ses héros. Sur Saturn aussi, vous jouerez les gros bras dans un Doom-like qui risque de vous coller à la Saturn des nuits entières. Plaisir assuré et ambiance bourrin garantie. Enemy Zero verse dans l'originalité en proposant un jeu d'aventure où le sens auditif est mis à rude épreuve. En effet, le seul moyen de repérer les ennemis consiste à écouter attentivement la fréquence d'un beeper. Quake dispose également de son pendant sur la console de Maître Sega, une adaptation fidèle à la version PC qui ravira tous les joueurs fidèles à Sega. Réexploitant le moteur ayant servi pour Sega Rally, Sega Touring Car en reprend l'esprit en le mélangeant à Daytona pour vous plonger dans les courses de grand tourisme. Sonic est de retour et s'offre enfin un univers en 3D. Les fidèles seront ravis de retrouver leur héros dans une sorte de course entre les différents personnages de l'univers Sonic. La suite du meilleur jeu de foot jamais sorti sur Saturn est un indispensable de la console. Vu sa réalisation, cette suite risque de devenir une référence du genre. Panzer Dragoon opère sa conversion vers le jeu de rôle avec réussite. La version saga du jeu est un petit bijou technique et graphique. Yes, you know, yes, of course, just when you start having this revolutionary state of fucking unmentionable. Rapid Racer est la première simulation de course en offshore, bénéficiant de graphismes en haute définition et d'une programmation sans faille. Rapid Racer est un jeu complet et très convaincant. Situé dans un univers entièrement en 3D, Dreams est une aventure surréaliste qui emporte le joueur à travers un monde psychédélique. Roscoe McQueen propose de lutter contre le feu dans un décor en 3D, à la tête d'une équipe de pompiers sauveteurs, déjouer les plans d'un promoteur sans morale. Le jeu de rôle le plus attendu du monde propose sur 3 CD une aventure belle, longue et inoubliable. Attention, ce jeu est un chef-d'œuvre.
Dans le vieux Londres de la fin du 19e siècle, préparez-vous à affronter des tonnes de monstres hideux à souhait. Un jeu de combat superbe dont l'ambiance n'est pas sans rappeler Resident Evil. Plus accessible que Command & Conquer, Z va peut-être réconcilier les joueurs avec les jeux de stratégie. Les phases de jeu sont rapides et demandent à la fois dextérité et logique. Avec Formula Karts, foncez à plus de 200 km/h à quelques centimètres du sol. Les effets de vitesse sont impressionnants et les graphismes sont vraiment agréables. Loin d'être une simple suite qui ne proposerait que des niveaux supplémentaires, Crash Bandicoot 2 offre de toutes nouvelles phases de jeu, des niveaux encore plus variés et toujours plus d'humour. Namco adapte une fois de plus une de ses bornes d'arcade, et le moins que l'on puisse dire est que ça décoiffe. Prenez-vous pour Tom Cruise lorsque vous serez aux commandes d'un Tomcat ou d'un F-22 Raptor. Ce sont les Incas qui sont cette fois-ci au cœur de l'intrigue policière dans laquelle nous plongent les Chevaliers de Baphomet. Le scénario est très bien ficelé, les graphismes dessins animés sont toujours la signature du jeu. Après le récent succès de Command & Conquer, Steel Reign s'engouffre dans la brèche et propose un jeu d'action-stratégie beaucoup plus futuriste et tout aussi passionnant. Medieval combine à la fois le plaisir d'un jeu d'arcade et l'humour d'un bon film d'horreur. Retrouvez ainsi l'ambiance de Ghouls and Ghosts, de L'étrange Noël de Monsieur Jack et de la famille Addams. Première simulation réussie de course de voiture sur Nintendo 64, Lamborghini 64 exploite de nombreux effets graphiques et propose des courses rapides et techniques, un régal de conduite.